présence de Dieu. Ça demande de l'amour pour Dieu. Et l'amour de Dieu pour être assidu et ponctuel dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas dans la présence de Dieu par contrainte. Nous n'y sommes pas parce que nous avons peur de l'enfer. Non. Nous sommes dans la présence parce que nous sommes éperdument amoureux. Nous sommes passionnément amoureux de notre Seigneur. Ce qui justifie notre présence ce soir, c'est l'amour pour Dieu et l'amour de Dieu. Alléluia. Le Seigneur est le premier à nous avoir manifesté son amour. Alors notre réponse correcte à l'amour de Dieu, c'est également de lui redonner l'amour qu'il nous a donné dans le nom de Jésus. Et à chaque fois que nous nous tenons là, dans son ambiance, c'est une manière de lui dire, Seigneur, nous aimons ta compagnie. Nous aimons ta présence. Nous aimons là où tu es. Nous aimons ton atmosphère, Seigneur. Nous aimons là où tu es. Alléluia. Et ce soir, nous sommes bénis d'être dans la présence de Dieu. Et nous croyons que Dieu nous fera encore du bien, comme il a l'habitude de le faire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse tous ceux qui nous suivent au travers des réseaux sociaux également. Que ce temps soit un temps de bénédiction pour nous par l'Esprit de Dieu. Et que nos vies soient métamorphosées par l'enseignement de la parole, également par l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole dans la vie de chacun d'entre nous, dans le nom excellent de Jésus. Amen, amen et amen. Nous allons aller très vite à la parole, Actes chapitre 8 à partir du verset 1. Actes chapitre 8, après nous lirons Actes chapitre 9. Actes chapitre 8 à partir du verset 1. Et après nous lirons Actes chapitre 9. Actes chapitre 8, nous prenons la parole de Dieu avec respect. Actes chapitre 8, nous lirons juste les 4 premiers versets et après nous irons à Actes chapitre 9. Nous lisons à 3, les écrans sont là, 1, 2 et 3. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y a eu ce jour-là une grande persécution. Dis avec moi, grande persécution. Contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Actes chapitre 9, nous commençons à partir du verset 1. Le chapitre est un peu long. Nous allons lire quand même pas mal de versets et après revenir. Donc, Acte 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici Seigneur. Or, le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit,
Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur Jésus fortement ce soir. Alléluia. Amen. Je voudrais intervenir ce soir sur l'émergence des législateurs. Je vais juste introduire aujourd'hui en prenant ce récit important rempli d'enseignements et rempli surtout de révélations. Vous savez que la vie chrétienne ne peut évoluer que par la quantité de révélations divines que nous accueillons et par laquelle nous marchons. Quelqu'un disait, quand vous lisez les Écritures, que la parole de Dieu est une réalité qui est fermée. Ça veut dire que la parole de Dieu ne peut pas se décoder simplement parce que nous savons lire. La parole de Dieu ne peut pas se décoder seulement parce que nous avons même fait la théologie. Mais la parole de Dieu est une révélation divine. Ça veut dire si Dieu n'a pas pris le soin de nous expliquer sa parole, de nous révéler le contenu de sa parole, nous aurons les yeux pour voir ce qui est écrit, mais sans comprendre ce qui est écrit. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle de la révélation de Dieu et également de la sagesse pour être à même de comprendre cette révélation-là. Alléluia. Donc c'est important pour nous, lorsque nous serons en train de lire, ou plutôt d'enseigner sur la vie de celui qui est devenu plus tard cet incontournable apôtre Paul. Une référence aujourd'hui, à lui seul, il a été capable d'écrire près de 13 épîtres. Et la vie de Paul aujourd'hui a métamorphosé le point de vue de tous ceux qui veulent apprendre sur la notion de l'Église. Parce que l'apôtre Paul fait partie de ces rares personnes à avoir reçu, j'ai envie de dire, la révélation de ce mystère qui a toujours été caché dans l'éternité. L'apôtre Paul est celui qui, après son aventure en Arabie, a été à même d'avoir accès au cœur et à la pensée de Dieu pour nous faire ressortir ce qui était un mystère. Et Paul dit aujourd'hui, je vous révèle ce qui a toujours été un mystère depuis les temps immémoriaux. Alléluia. Donc Paul est pour nous une référence parce que le Saint-Esprit l'a utilisé pour rendre accessible ce qui était compliqué. Et je vous l'ai dit, même l'apôtre Pierre reconnaît que Paul a touché à une dimension incroyable. L'apôtre Pierre lui-même, qui est celui sur qui l'Église a été bâtie, cet apôtre dit, moi-même je comprends que les écrits de Paul sont trop mystérieux. Paul a eu accès à des sphères vraiment encore non exploitées par nous. Donc Pierre était en train de reconnaître que Paul avait vraiment touché à Dieu. Alléluia. Pierre avait reconnu que Paul a eu une aventure avec Christ. Pas seulement une aventure, mais Pierre a reconnu que Paul est quelqu'un qui a été avec Dieu. Alors que nous savons tous comment sa conversion s'est faite. Et ce récit-là nous retrace un peu la conversion de cet apôtre Paul-là. Et sa vie est pour nous une bénédiction. J'aime vraiment méditer et lire sur les écrits de Paul. Parce que Paul nous révèle des choses qui sont un peu difficiles, un peu hermétiques. Amen. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne la vie d'un chrétien. Quand vous prenez le livre de Romains nous parle un peu de ce que doit être la vie d'un chrétien. Donc le livre de Romains, par exemple, et tout autre épître que Paul a écrit, nous enseigne sur ce que Dieu donne comme définition à la vie chrétienne. Ça veut dire, si nous devons chercher à comprendre comment vivre notre vie chrétienne, nous devons être attachés aux épîtres.
Parce que les épîtres nous parlent de la vie du croyant au quotidien. Les épîtres nous parlent de ce que Dieu attend de nous. Et quand vous lisez les épîtres, vous allez voir également développer dans les épîtres les grands thèmes de l'Église. Les grands thèmes en rapport avec la rédemption, les grands thèmes en rapport avec la croix, les grands thèmes en rapport avec l'ascension, les grands thèmes en rapport avec tout ce qui concerne Christ et ce que le chrétien aujourd'hui acquiert en termes de bénéfices après avoir donné sa vie au Seigneur. Donc les épîtres de Paul sont une bénédiction pour le corps de Christ aujourd'hui. Si nous voulons connaître un peu plus sur l'Église, si nous voulons comprendre le cœur de Dieu pour nous, c'est important que nous restions focalisés sur les écrits de l'apôtre Paul. Ça nous enseigne beaucoup et c'est une bénédiction pour nous. Alléluia. Vous allez voir ici ce homme Saul de Tarse, parce qu'après il a été rebaptisé Paul, mais cet homme Saul de Tarse a fait son entrée dans la scène lorsque Étienne, qui est l'un des diacres qui avait été établi à l'église, je crois, de Jérusalem, lorsque la lapidation de cet homme a été manifestée, c'est là que pour la première fois, nous avons entendu parler de ce Saul de Tarse. Quand vous lisez le verset, d'abord le chapitre 6, nous parle des apôtres qui ont décidé d'établir dans l'église des diacres dont le rôle serait de s'occuper de tout ce qui est en rapport avec l'administration de l'église. Parce que quand vous écoutez les propos de Pierre et de ses collègues, ils ont dit au peuple, nous devons nous consacrer à la parole et également à la prière. Pour ne pas être distrait, il nous faut établir des personnes qui vont s'occuper du peuple d'une manière générale. Et c'est là qu'ils ont sélectionné 7 diacres. Amen. Dont fait partie Étienne. Étienne était un diacre. Philippe également était un diacre. Mais nous avons vu comment leur ministère a été incroyable. Alléluia. Ils étaient diacres, mais on a vu comment la gloire de Dieu s'est manifestée au travers de leur vie. Quand vous voyez les Écritures parler, par exemple, de Philippe ou d'Étienne, ils vous diront que Étienne était rempli de l'Esprit, un homme rempli de l'Esprit. Il était simplement diacre. Mais quand il opérait, vous avez l'impression qu'il opère dans une certaine mesure, une certaine dimension. Alléluia. Gloire à Jésus. Et pour la première fois, nous avons entendu parler de ce Saul de Tarse lorsque Étienne s'est levé et a commencé à donner l'historique pour donner au peuple de Dieu de comprendre que celui qui a été crucifié, en réalité, c'était celui qui lisait tous les jours dans la Torah, dans le but de le voir, mais il est venu et il ne savait pas. Ils n'ont pas pu l'identifier. Amen. Et quand Étienne était en train de parler du Seigneur Jésus-Christ, ça a commencé à écœurer les pharisiens. Et c'est là que, cette démarche de le tuer, de l'assassiner est venue. Et vous allez voir quand vous lisez Actes chapitre 7, vous allez voir que la Bible enseigne une chose assez claire. La Bible nous dit que ceux qui lapidaient Étienne avaient confié leur tenue, leurs habits à un jeune homme qu'on appelait Saul de Tarse. Il était jeune, c'est vrai en ce temps, mais c'était un homme qui était rempli, un homme qui avait la connaissance, un homme qui avait la science infuse. Parce que quand vous lisez bien la vie de Paul, vous allez vous rendre compte que lorsque Paul lui-même se définit, il se définit comme étant un pharisien. Donc ça veut dire que ce n'était pas une personne lambda, c'était quelqu'un qui était instruit. Paul se définit comme étant également un rabbin. Et nous savons tous comment les gens deviennent des rabbins. Et Paul se définit comme quelqu'un également qui allait à l'école de Gamaliel. Gamaliel était un pharisien, mais qui était établi sur une école qui était une référence. En ce temps-là, on pourrait comparer l'école ou l'université de Gamaliel à Harvard aujourd'hui ou à Oxford. Donc c'était une université, j'ai envie de dire, de renom et de renommée. Donc quelqu'un qui dit que j'ai fait l'école ou l'université de Gamaliel, automatiquement était respecté. C'est un peu comme dire j'ai été à l'INHB de Yamoussoukro. Donc c'était une école de référence. Et quand l'apôtre Paul se présente, il se présente comme avoir été avec Gamaliel, il se présente également comme étant un pharisien, il se présente comme étant quelqu'un qui a également la nationalité romaine, il se présente en tout cas comme quelqu'un qui est lettré. Et nous savons que c'était une personne respectée dans la société en ce temps-là. Et vous savez tous que pour devenir homme,
ou pour être considéré au milieu des Juifs. On ne se lève pas simplement pour être considéré, non. Les Juifs avaient une culture qui était telle que tu n'es pas appelé homme, tu n'es pas défini comme étant un homme, simplement parce que tu as le sexe masculin, non. Les Juifs considèrent que tu es un homme, d'abord à 30 ans, et pas seulement l'âge 30 ans, mais avant de te déclarer homme, c'est que les Juifs devaient te faire passer d'abord devant des examinateurs pour le test qui te permet d'être qualifié à être un homme. Et devant ce test-là, il y avait des docteurs de la parole, parce que tu devais démontrer que tu maîtrisais la loi de Moïse. Tu devais démontrer que la Torah était une réalité que tu maîtrises. Et c'est après avoir validé, après avoir répondu aux questions des rabbins, maintenant qu'on te qualifie comme étant un homme. Et c'est après ça que tu étais qualifié à te marier. C'est après ça que tu étais qualifié à être considéré dans la société. Donc ça veut dire qu'au temps des Juifs, même si tu as 80 ans, tu n'es pas encore un homme, tant que tu n'es pas passé par le test des examinateurs. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc tant que tu n'es pas passé là, pour avoir été validé par les rabbins pour dire tu es un homme à compter d'aujourd'hui, personne ne te considérait. Donc dans la conception des Juifs, tu n'es pas considéré simplement parce que ton âge est avancé, non. Tu es considéré après être passé par le test de ces examinateurs-là qui te déclarent un homme. Et c'est après ça qu'il y a certains avantages de la société auxquels tu peux bénéficier. Donc c'est très important pour eux. Et c'était un test où les rabbins te posent des questions pour savoir si tu maîtrises la loi de Moïse. Et c'est à ce test-là que Jésus lui-même s'est invité à l'âge de 12 ans. Un test qui devait être fait à 30 ans. C'est à ce test que Jésus s'est présenté à l'âge de 12 ans. Et vous allez voir que dans ce test, j'ai dit quoi? Quand tu es à ce test, c'est les examinateurs qui te posent la question pour voir si tu maîtrises. Mais vous allez voir qu'à ce test-là, au lieu de recevoir les questions des examinateurs, c'était Jésus, lui, qui est devenu l'examinateur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui posait des questions aux rabbins et il n'arrivait pas à répondre aux questions de ce petit Jésus qui n'avait que 12 ans. Donc, il n'avait pas 30 ans. Mais quand les rabbins l'ont écouté à l'âge de 12 ans, ils étaient bouleversés par la sagesse avec laquelle ce Jésus parlait. Et ils ne recevaient pas de questions d'eux. C'est lui qui leur posait les questions. Et ceux qui étaient censés maîtriser la loi, parce qu'ils étaient les examinateurs, eux-mêmes, face à la sagesse de cet enfant en griffe, ils ont compris que, en réalité, le test, c'était à eux de le faire. Donc, on peut dire déjà que Jésus, à 12 ans, Jésus était déjà devenu un homme à 12 ans, au lieu de 30 ans. Amen. Et vous allez voir que dans la culture juive également, dans la culture juive, c'est que à partir d'un enfant de 0 jusqu'à 12 ans, il marche avec sa maman. Mais après 12 ans, c'est avec son père maintenant qu'il doit marcher. Dans leur culture, c'est comme ça que ça se passe. Donc, jusqu'à 12 ans, l'enfant est habilité à marcher avec sa maman partout. Mais quand l'enfant a 12 ans, il doit basculer au niveau de son père. Vous allez voir que lorsque les gens sont venus chercher Jésus dans le temple, à 12 ans, ils avaient l'habitude chaque année d'y aller. Mais Jésus a donné une parole importante. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je suis en train de m'occuper des affaires de mon père? Mais de qui est-ce qu'il faisait allusion? Le père de Jésus, ce n'était pas Joseph. Joseph n'a pas contribué à la formation de l'enfant Jésus. Nous savons tous comment ça s'est passé. Donc Joseph peut être le père adoptif, mais le père réel de Jésus même, c'est le Saint-Esprit qui l'a couvé. Donc quand Jésus dit, je dois m'occuper des affaires de mon père, il est en train de dire, Marie, tu es ma maman, mais à 12 ans déjà, je suis censé ne plus être je suis censé ne plus te suivre partout, d'être sous ton contrôle. Mais je dois maintenant être en train de m'occuper des affaires de mon père. Donc de marcher avec mon père. Il ne faisait pas allusion à qui? Il ne faisait pas allusion à Joseph. Il faisait allusion à Dieu parce qu'il avait déjà 12 ans. Donc 12 ans lui donne la capacité déjà de fonctionner et de marcher avec Dieu. Alléluia. Et l'apôtre Paul est un personnage clé de ce texte que je viens de vous lire. Vous allez voir que déjà, en Actes chapitre 8, la Bible dit que Saul a approuvé le meurtre d'Étienne. Parce que n'oublions pas que le problème en ce temps-là, et même dans notre temps, c'est le même problème.
le problème de la chrétienté, vous allez voir que ce n'est pas les païens, mais c'est les pharisiens et les sadducéens. Donc le problème, en fait, aujourd'hui, l'opposition au mouvement de Dieu, ça ne sera jamais les païens, mais ça sera les anciens qui ont refusé d'évoluer. Ça sera toujours ainsi. Les anciens qui ont refusé d'évoluer seront toujours hostiles à un nouveau mouvement. Vous vous souvenez un jour, lorsque Pierre, Jacques et, je crois, Jean, les trois qui ont vu Christ sur le mont de la transfiguration, quand ils ont fini de le voir, Pierre est venu dire, mais Seigneur, ce n'est plus la peine qu'on évolue. Donne seulement des instructions. On va bâtir là une tente, une pour toi, une autre pour Élie. Amen. Ça veut dire, Seigneur, on peut rester là. Alors qu'il y avait plus. Alléluia. Il y a toujours un meilleur qui est supérieur au bon. Souvent, le problème de l'évolution de l'œuvre, c'est que le bon veut prendre le contrôle sur le meilleur. Donc, Pierre dit, restons ici, alors qu'il y avait mieux demain. Donc, les pharisiens avaient atteint une certaine dimension où, pour eux, il n'y a plus rien de grand devant. Donc, vous allez voir qu'à chaque fois qu'un nouveau mouvement de Dieu viendra, c'est les anciens qui combattront ce nouveau mouvement. Et ça ne va pas changer. Et les pharisiens, desquels faisaient partie Saul de Tarse en ce temps-là, étaient ceux qui s'opposaient au mouvement de la chrétienté. Des gens qui ont pris le soin d'étudier la parole de Dieu, d'étudier la Torah, pour espérer voir Jésus. Et Jésus leur apparaît. Ils ont les yeux, mais ils ne le voient pas. Et Saul faisait partie de ces personnes-là. Et Saul, la Bible dit, il a approuvé le meurtre d'Étienne. Et la Bible dit, en ce temps-là, il y a eu une grande persécution. Cette persécution qu'il y a eu en ce temps-là, Dieu avait suscité cette persécution. Parce que si vous vous souvenez bien de Actes chapitre 1, verset 8, il leur a dit, n'allez pas d'abord, vous ne serez pas mes témoins tant que le Saint-Esprit n'est pas descendu sur vous et tant que la puissance de Dieu ne repose pas sur vous, vous ne pouvez pas être mes témoins. Et il leur a dit, lorsque ça viendra, lorsque l'Esprit de Dieu et sa puissance viendront sur vous, il a dit quoi? Il dit, vous serez mes témoins. Et regardez les hommes qu'il a cités. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, après virgule, en Judée. Après, il a mis quoi? Il dit en Samarie. Et après, il dit quoi? Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, la vision du Seigneur, c'est qu'une fois que la puissance de l'Esprit de Dieu descendrait, que les apôtres ou les disciples soient en train de partir accomplir cette vision qui est comme la feuille de route que le Seigneur leur a donnée. Mais regardez ce qui s'est passé après. Lorsque la puissance d'en haut est descendue sur eux, ils n'ont pas bougé. Ils sont tous restés à Jérusalem. Alors que le Seigneur leur a dit, vous devez évoluer. Donc ça veut dire que lorsque la gloire est venue, ils ont établi leur empire là. Ils ont établi leur confort là. Donc le confort présent les a empêchés d'accomplir la volonté de Dieu. Donc Dieu permet qu'une persécution commence. Dieu permet qu'il y ait une persécution. Dieu était celui qui a suscité ce vent, cette tempête. Dieu était celui qui a favorisé cette persécution. Et lorsque la persécution est venue, vous allez voir, la Bible dit que eux tous ont commencé à courir. Et c'est maintenant qu'ils sont en train d'accomplir ce que le Seigneur leur avait dit hier. Eux tous partaient et en chemin, ils communiquaient la parole de Dieu. En chemin, ils témoignaient de la bonté et de la fidélité du Seigneur. Donc la persécution ici a été utilisée par le Seigneur pour faire quoi? Pour accomplir son plan et pour accomplir sa volonté. Dieu peut susciter des persécutions dans la vie de ses enfants, juste pour récalibrer leur manière de voir les choses. Dieu peut susciter des vents pour te faire quitter là où tu es pour que tu ailles ailleurs. Dieu peut susciter des problèmes là où tu es. Parce que là où tu es périmé, tu dois évoluer. Donc parfois, il y a des situations qui commencent en famille. Parfois, il y a des situations qui commencent là où tu travailles. Juste un message de Dieu pour te dire, ton temps ici est fini. Donc notre rôle, c'est de chercher à comprendre la pensée et la volonté de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas en piquant ou en ayant perçu le signal de Dieu, des problèmes vont commencer à venir.
Et parfois pour rien. Mais quand tu es sensible à l'esprit, en questionnant Dieu, tu peux juste te rendre compte en fait que ces problèmes ont été suscités parce que tu es périmé là. Écoutez, tu peux prendre chaque médicament que tu achètes à une date de péremption. Ça veut dire quand la date de péremption arrive, le médicament qui était bon hier devient mauvais. Le même médicament. Hier, il était bon, mais il est périmé. Parfois, tu peux être périmé là où tu es. Parfois, tu peux être périmé à la maison. Et quand c'est comme ça, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tout le monde est contre toi. Les choses se lèvent contre toi. Oui, Dieu peut susciter des persécutions pour te faire te déplacer. Parce que le problème du meilleur dans la vie des gens, souvent c'est le bon. Petit, tu aimes ton petit, alors que Dieu a meilleur devant. Et tu établis ta basilique là. Alors que Dieu veut que tu progresses. Donc Dieu va commencer à susciter des problèmes là où il y a ton petit. Parce que c'est ce que tu as vu jusque-là qui est là. Mais il y a encore ce que tu n'as pas vu, mais qui est plus grand que ce que tes yeux ont vu. Donc le peuple de Dieu, les disciples sont restés là. Alors que la vision du Seigneur s'est évoluée. Avancée. Mais quand ils ont reçu, ils sont restés assis. Donc Dieu suscite un vent pour qu'ils soient persécutés. Le but de la persécution, ce n'est pas de les détruire. Le but de la persécution, c'est de les faire sortir de leur confort. C'est de les faire sortir de là où ils ont décidé de s'établir. Parce qu'un arrêt n'est pas la destination. Beaucoup ont fait de l'arrêt leur destination. Beaucoup ont fait d'un stop leur destination. C'était le cas des disciples. Et Dieu a suscité un vent. Vous savez, le Seigneur utilisera tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais la Bible dit, ce sont les rêves, les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Dieu, il faut que la parole, que Dieu soit trouvé vrai et que l'homme soit trouvé menteur. Donc Dieu utilisera tous les moyens pour atteindre dans ta vie sa volonté. La persécution a commencé. Certainement, les disciples étaient en train de prier. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Ce qui ne savent pas, c'est que quand Dieu suscite une persécution, la solution, ce n'est pas la prière. La solution, c'est bouger. Parce que Dieu ne répond pas à toutes les prières. Dieu n'exauce pas toutes les prières. Il a dit, vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Après, il dit en Judée. Après, il dit quoi? Il dit dans la Samarie. Et aux extrémités de toute la terre. Mais quand ils ont reçu, ils ont oublié la feuille de route. Ils sont restés sur place. Donc Dieu a suscité un feu. Parfois, Dieu peut susciter un feu juste pour que tu quittes là. Pour que tu quittes là. Tu quittes là où tu es. Il suscite le feu. Oh, par amour, il suscite le feu. Quand Dieu aime, Dieu peut susciter le feu. Juste pour te déplacer. Parce que Dieu a plusieurs manières de parler. Il peut te parler de manière cognitive ou Dieu peut te parler par l'esprit. Mais quand tu n'arrives pas à percevoir, Dieu peut susciter des vents pour t'aider à bouger. Dieu suscite des problèmes pour te faire du bien. C'est en cela que tous les problèmes ne sont pas mauvais. Mais les problèmes peuvent t'aider à rentrer dans ta destinée. Et ceux-là devaient rentrer dans leur destinée. Et leur destinée ne devait s'accomplir que lorsqu'ils bougeront. Et la persécution a commencé. Et eux tous partaient. Chacun essayait de sauver sa tête. Mais Dieu était à la base. Dieu était celui qui conduisait toutes choses. Quand vous écoutez ce qu'il a dit de Saul, la Bible dit, Saul respirait la menace. C'est fort hein, quand vous analysez respirer la menace. Ça veut dire beaucoup de choses. Il respirait la menace. Ça veut dire la seule chose capable de l'aider, de lui permettre de se calmer, c'était d'accomplir sa volonté. Et la volonté de Saul de Tarse, c'était de détruire l'église. Souvenez-vous, l'église ce n'est pas un bâtiment, l'église c'est vous et moi. Donc le but de Paul, c'était de détruire tous ceux qui essayaient de suivre Christ. C'était de les anéantir. Donc l'apôtre Paul,
aujourd'hui l'apôtre Paul, mais hier, Saul de Tarse fonctionnait comme un esprit de mort. Il fonctionnait comme un esprit de mort. Il fonctionnait comme un esprit de destruction qui doit arrêter coûte que coûte ce qui porte l'étiquette de Abba. Il respirait la menace et la mort contre les disciples de Christ et contre l'Église. Vous vous souvenez de cette même scène-là, en Luc chapitre 8, lorsque Jésus a dit à ses disciples, allons de l'autre bord. Vous avez vu la tempête qui a été suscitée. Et derrière la tempête, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas une tempête naturelle. C'était un esprit qui était derrière. Par la manière dont le Seigneur Jésus a agi, tu te rends compte que derrière la tempête, les hommes peuvent voir juste un phénomène naturel, mais Christ voyait des esprits derrière. Parce qu'il y a des tempêtes qui peuvent être naturelles, il y a des tempêtes qui peuvent être fabriquées. Aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin seulement d'être dans la mer pour voir les vagues. Tu peux aller dans une grande salle où il y a des moteurs qui fabriquent les vagues. Donc ça veut dire que les vagues sur une vie peuvent être fabriquées pour toi. Et vous allez voir, la Bible dit que la tempête a fondi sur les disciples. Et quand vous essayez d'analyser l'expression fondir sur eux, ça donne l'idée d'un aigle qui a vu une proie et qui fonce sur sa proie. Vous savez la violence avec laquelle l'aigle descend sur sa proie. L'aigle ne descend pas pour caresser sa proie. Quand l'aigle descend, c'est dans le but de décimer. Parce que si l'aigle rate sa proie, sa vie même peut être en danger. Donc ça veut dire que le but de l'ennemi, c'est de foncer, détruire complètement la cible visée. Et c'est la même idée qui est donnée pour Saul de Tarse. Il a dit, il faille que j'arrête l'église. Il faille que j'arrête les disciples. Il faille que j'arrête le peuple de Dieu. Ce combat-là n'a pas cessé. Et quand vous lisez bien ce qui se passe, vous allez vous rendre compte que Paul était motivé par le diable. La motivation de Paul, ce n'était pas Dieu. La motivation de Paul, c'était le diable. Alors il passait par tous les moyens. Il respirait la mort. Et la cible de Paul, c'était l'église. Ah, ça a été une mauvaise cible pour Paul. Parce que ce n'est pas tout qu'on attaque. La cible de Paul, c'était l'église. La Bible dit qu'il s'est levé contre les disciples du Seigneur. Toi et moi qui sommes assis là. C'est contre nous que Satan a orchestré ce plan, ce programme. Il respirait la mort. Tout ce qui allait étancher la soif de Saul de Tarse, c'était le sang des disciples de Jésus versé. Et regardez ce qui se passe. Quand vous regardez Actes chapitre 9, pour mieux accomplir sa sale besogne, il part auprès des souverains sacrificateurs pour prendre des lettres, des courriers. Parce que Saul de Tarse est parti de Jérusalem. Et la cible qu'il visait était l'église à Damas, en Syrie. Donc c'est comme quitter son pays, aller dans un autre pays. Ça veut dire que le combat était tellement terrible que Paul avait besoin pour réussir sa mission de sécuriser des documents qui lui conféreraient quoi? L'autorité, qui lui donne l'autorisation pour accomplir ce qu'il veut faire. Donc il part sécuriser des documents. Il part auprès de ceux qui avaient la capacité de lui donner des papiers. Parce que sous l'Empire romain, le pouvoir était divisé. Il y avait le pouvoir politique à part, il y avait aussi le pouvoir religieux. Et les pharisiens, le Sanhédrin, étaient ceux-là qui avaient le pouvoir religieux. Donc ils avaient la possibilité de donner des autorisations. Je vous l'ai dit, une puissance sans autorité est condamnable. Mais quand il y a une autorisation qui vient sur quelque chose, ça donne la licence au crime qui est fait. Donc Paul
Paul savait que s'il commettait ces crimes-là, ou s'il commettait ces choses sans un document, on lui aurait dit peut-être qu'il a fait un génocide. Donc il peut avoir un document légal. Un document qui vienne pour justifier le crime. Parce que quand un document soutient quelque chose, on ne dira plus génocide. On va trouver un mot assez joli pour l'habiller. Alléluia. C'est juste des mots. Sur le plan juridique, c'est juste des mots. Amen. Parce que ce qui peut être un génocide, quand il y a une autorisation derrière, on trouvera des expressions. Donc Paul, qui était un sachant, est allé sécuriser des documents qui lui conféreraient quoi? L'autorité. Mais n'oubliez pas que la cible, c'était les disciples de Jésus. La cible, c'était l'Église. Parce que quand vous lisez les livres, regardez comment Paul, Saul de Tarse, ravageait l'Église. Il rentrait dans les maisons pour ravager l'Église. Ça veut dire quoi? Que l'idée de l'Église en ce temps-là, ce n'était pas des bâtiments, c'était dans les maisons. L'Église, c'était dans les maisons. On parle de l'Église dans la maison de telle personne. Quand vous lisez Romains 16, on dit « Je salue l'Église dans la maison de temps ». Donc ça veut dire que le bâtiment, ce n'est pas ce qui est l'Église, mais c'est les individus réunis à l'intérieur qui sont l'Église. Et je pense que ce même système-là reviendra à la fin des temps. Parce que le temps viendra où personne n'aura la force d'aller dans les églises bâties où tout le monde connaît. Parce que la persécution sera telle que par l'Antéchrist, que personne ne pourra se retrouver quelque part pour élever le nom de Jésus. Donc ce qui a commencé, c'est ce qui s'achèvera. Donc vous allez voir beaucoup de buildings rester vides. Pourquoi? Parce que personne n'aura le courage d'aller se présenter pour dire qu'il vient adorer Jésus. Mais Paul ravageait les maisons. Pourquoi? Parce que l'Église était sa cible. Et après avoir sécurisé ces documents, il a effectué le voyage. Donc ça veut dire qu'il a dû accomplir des choses assez terribles à Jérusalem. Même regardez le meurtre d'Étienne. Vous allez voir que c'est seulement à 2 reprises dans les Écritures que Dieu s'est tenu debout. Dans le psaume 82 et également au temps d'Étienne. La Bible dit que lorsque Étienne était en train d'être lapidé, alors que ceux qui le lapidaient avaient confié leurs habits à Saul, il est dit que Étienne a vu les cieux qui étaient ouverts. Et il a vu quoi? Il a vu le Fils de Dieu qui se tenait à la droite de Dieu, debout. C'est très rare de voir le Seigneur se lever. Parce qu'à chaque fois que le Seigneur s'est levé, c'est pour apporter un jugement. Donc le Seigneur s'est levé quand il voyait Étienne en train de souffrir. Déjà, l'aspect de son visage a changé. Il a vu la gloire. Quand il a vu Jésus, la gloire sur le visage de Jésus a irradié son visage. Alléluia. Gloire à Jésus. Et Jésus s'est levé. Pourquoi? Pour juger. Mais regardez la parole d'Étienne. Il dit non, Père, ce n'est pas la peine de juger. Ne leur pas dit pardonne-leur. Ne leur impute pas ce qu'ils ont fait. Justement, je pense qu'après ça, le Seigneur a dû se rasseoir. Mais à chaque fois que le Seigneur se lève, c'est pour apporter un jugement. Étienne lui a dit non, pas la peine. De même qu'à la croix, tu as dit Seigneur, pardonne-leur. Moi, Étienne, je te dis aussi, papa, pardonne-leur. Il était en chemin pour aller à Damas. Il a pu avoir les documents qu'il faut. Et regardez, une partie importante des documents. Les documents qu'il a reçus lui ont donné l'autorisation d'emmener liés, non pas seulement les hommes, mais aussi les femmes. Imaginez la dimension grave de l'acte et l'autorité qu'il a reçu. Aujourd'hui, là, dans le monde entier, si tu t'attaques aux femmes, c'est un scandale mondial. Parce que nos lois aujourd'hui protègent tellement les femmes aussi. Mais en ce temps-là, cet homme avait eu des documents qui lui permettent de lier les femmes comme on lie des hommes. Et puis ce n'était pas à Jérusalem, c'était à Damas. Donc ça veut dire que le champ était large. C'était comme si Saul de Tarse avait reçu la compétence de Interpol. Parce que c'est Interpol qui peut aller de pays en pays pour arrêter les gens. Lui il quitte Jérusalem et il va jusqu'en Syrie. À cause d'un document qui lui dit tous ceux que tu verras qui suivront Jésus, c'est ça, qui seront dans l'église, emmène-les liés à Jérusalem. Donc
Donc ce monsieur est parti avec une rage, avec une assurance, parce qu'il avait des documents qui lui donnaient la capacité et qui lui donnaient la force, la puissance d'accomplir ce qui était à l'intérieur. Et cet homme a pris le chemin de Damas pour accomplir la volonté de son maître. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit en chemin, quelque chose se passe. En chemin, Jésus lui apparaît. Oh, vous savez, Jésus apparaîtra toujours à ceux qui te chercheront pour te faire du mal. Jésus apparaît. La Bible dit qu'une lumière a irradié toute la zone. Et Saul de Tarse qui était accompagné, ils ont été arrêtés par Jésus. Il a posé la question, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Mais quand vous regardez la démarche de Saul, ce n'est pas Jésus directement qu'il touchait. Mais la question c'est quoi? Toucher à l'église, c'est toucher à Jésus. Toucher au plus petit dans ce royaume, c'est toucher à Jésus. Peuple de Dieu, comprenez qui vous êtes dans l'agenda de Dieu. Comprenez votre place dans le royaume de Dieu. Pour connaître vos droits, Jésus arrêtera toujours ceux qui essaieront de se lever contre vous. C'est la réalité que je vous dis. Vous devez l'accepter. Vous ne voyez rien parce que vous ne l'acceptez pas. C'est par la foi que vous vous appropriez ces choses. Jésus lui dit, Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? C'est quoi parfois quand il y a des challenges qui arrivent dans ta vie, tu n'as juste qu'à dire, Seigneur, c'est toi qu'on attaque. Hein? Et puis tu as fini de mettre la charge sur Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est comme toi qui se sont levés. Il y a des prières, il y a des combats qui s'arrêtent juste parce que tu dis au Seigneur, est-ce que je ne porte pas ton identité? Est-ce que je ne porte pas ton empreinte? Alors si je porte ton empreinte, s'ils m'ont attaqué, c'est toi qu'ils ont attaqué. Et ton combat est terminé. Parce que dès lors que tu finis de dire ça, Jésus vient et prend ta place en même temps. Alléluia. Pendant que l'ennemi s'attendra à voir ton visage, malheureusement pour lui, il verra un autre visage, qui est le visage d'un ancien des jours, qui est le visage du conquérant de tous les temps, qui est le visage du combattant par excellence, et qui est le visage de notre Seigneur Jésus, qui a triomphé de Satan et de sa bande de hors la loi. La Bible dit qu'il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par l'œuvre de la croix. Il dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais regardez ce qui me plaît. Il dit, Saul, il te sera difficile de régember contre ces aiguillons. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une parabole qu'il est en train de dire à Saul. Quand je vous dis tous les jours dans ce royaume-là, sachez qui vous êtes. Il y a le combat de vos vies qui s'arrête quand tu sais qui tu es. Regardez, Saul de Tarse, Saul, le même Paul, pour ceux qui lisent les Écritures, ils l'ont envoyé devant qui? Devant Pilate ou devant Hérode, je ne sais même pas. Mais ils l'ont envoyé devant un empereur romain. Paul était censé être chicoté. Paul était censé être frappé. Mais Paul connaissait quelque chose. La loi disait qu'on n'a pas le droit de porter la main sur un Romain. Pendant qu'on s'apprêtait à le frapper, Paul a dit, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je suis juif, mais j'ai aussi un côté romain. La chicotte est descendue. S'il ne parlait pas, il serait baptisé de feu par la chicotte. Beaucoup de chrétiens sont baptisés de feu parce qu'ils ne parlent pas. Pour parler, il faut savoir qui tu es. Il dit, je suis citoyen romain. Vos lois disent qu'aucun citoyen romain ne doit être victime de coups. La chicotte est descendue. Bien aimé, ce royaume fonctionne parce que tu sais de toi. S'il ne savait pas ça, il allait être visité. Et après dire que le Seigneur n'est pas ou qu'il y a non, parce qu'il ignorait la loi, il a été victime de son
ignorance. Il dit, Saul, Saul, il te sera difficile de régimber contre ces aiguillons. C'est une parabole que le Seigneur utilise pour expliquer quelque chose à Saul de Tarse. Et l'explication est la suivante. Puisque Saul s'est levé pour arrêter l'église. Saul s'est levé pour arrêter les disciples. Saul n'était pas là quand Jésus disait à Pierre, en Matthieu 16, je crois verset 18 ou verset 19, il a dit, mais je bâtirai mon église. César a son église. Non, je parle de mon église à moi. Mais la caractéristique majeure de l'église de Jésus, il a dit, les portes de la mort et du séjour des morts ne prévaudront point contre ma maison. Contre mon église, ça veut dire qu'aucun diable ne peut tuer l'église. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est toi et c'est moi. Jésus a parlé. Et ce qu'il a dit fait office de loi. Paul avait oublié ça. Donc Dieu lui dit, mon ami Saul, écoute-moi bien, c'est Jésus qui te parle. L'organisme qu'on appelle l'église, que tu veux attaquer, avant d'attaquer quelque chose, il faut bien te renseigner sur la chose. Avant d'attaquer ce que tu veux attaquer, mes disciples, qui constituent l'église, renseigne-toi sur la nature et sur l'essence de la chose que tu veux attaquer. Il lui a dit, Saul de Tarse, l'église existe avant la création. En d'autres termes, l'église existe avant les créations. Donc, si l'église existe avant les créations, ça veut dire que ce qui a été créé ne peut pas détruire ce qui existe avant les créations. En d'autres termes, Saul, ce mystère, certainement il ne lui a pas dit ça, mais le mystère que toi-même tu vas révéler dans quelque temps, c'est un mystère qui existe dans l'éternité. Tu peux voir les hommes physiquement sur terre, mais leurs racines se trouvent dans le monde spirituel. Tu peux voir juste le sommet de l'iceberg, mais ce qui les soutient s'appelle l'ancien des jours et le rocher des sages. En d'autres termes, Saul, tu t'es trompé de cible. Peut-être que d'ici là, tu as pu avoir certaines personnes que moi-même j'ai permis. Peut-être que jusque-là, tu as pu atteindre certaines personnes que j'ai permis. Mais écoute-moi bien, cette aventure est déjà perdue d'avance. Cette aventure est perdue d'avance. Est perdue d'avance. Quand il se manifeste, la gloire du Seigneur est telle que tout ce que Saul peut recevoir, c'est de tomber aveugle. Mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Pour que Jésus intervienne, il fallait que quelqu'un l'appelle. Pour que Jésus descende, il fallait que quelqu'un l'appelle. Vous voyez, dans la vie, là, tout ce qui vient sur la terre vient par la prière. Toi et moi, nous sommes le fruit de l'intercession de certains. Notre présence sur la terre est le fait de la prière de certains. Peut-être qu'on ne connaît même pas. Je te l'ai dit, tu es sur la terre pour accomplir quelque chose de spécifique. Tu es là comme étant la réponse à l'intercession de quelqu'un, sans forcément connaître la personne. Mais tu es le fruit, ton existence est le fruit de l'intercession de quelqu'un. Donc pour que Jésus intervienne, quelqu'un a dû parler. Écoutez-moi bien. Ananias était un homme simple. Il n'avait pas de titre dans l'église. Quand vous lisez la Bible, ne dit même pas qu'il était un responsable. Non. La Bible dit le disciple Ananias. Ce que je m'en vais vous dire, c'est l'Esprit qui nous a donné de comprendre les choses ainsi. Parce que pour que Jésus descende et arrête Saul de Tarse, c'est qu'il y a eu un commandant territorial quelque part. Il y a quelqu'un qui a exercé la sacrificature quelque part. Il y a quelqu'un qui a fait de la prière son passe-temps. Il y a quelqu'un qui a fait de la prière sa vie. Il y a quelqu'un qui a fait de la prière son quotidien. N'oubliez pas que Saul avait décidé d'aller où? À Damas. Mais il y a plusieurs explications qu'on peut donner. Mais le fait que le Seigneur ait conduit Saul vers Ananias, ça me donne de comprendre que Ananias était à la base de ce qui est arrivé à Saul de Tarse. Vous savez, dans le monde spirituel, tout ce qui a été causé
par les anges doit être réglé par des anges. Tout ce qui est causé par des hommes doit être réglé par des hommes. Ce qui est causé par Dieu doit être également réglé par Dieu. Mais Jésus descend. Saul de Tarse est rendu aveugle et il le conduit auprès d'un homme qui est à Damas. Mais je me pose la question sur Ananias, qui était-il? Parce que la Bible ne donne pas beaucoup d'informations sur lui. La Bible l'appelle simplement quoi? Un disciple. Mais quand j'analyse à la lumière des Écritures de Dieu, je me rends compte que Ananias également était un réel disciple de Jésus. Et Ananias avait par sa vie dans la ville de Damas sécurisé les portes spirituelles et les portes physiques de Damas. Donc Ananias était devenu comme un homme fort à Damas. Il y a des gens qui sont des portes. Regardez, il n'avait pas de titre. C'était un disciple simple. Il n'avait aucune responsabilité à la synagogue. C'était un frère. Mais Dieu l'avait établi dans cette ville-là comme étant un rempart. Comme étant, Dieu l'avait établi comme étant le commandant territorial de la ville de Damas. Ce n'est pas une question de titre, c'est une question de relation avec Dieu. Ce n'est pas une question de position sur le plan physique, mais c'est tout simplement une position selon laquelle Dieu positionne ceux qu'il a appelés. Ce n'était pas une question de titre. Ananias avait rencontré Dieu. Et Dieu lui avait confié les frontières de Damas. En d'autres termes, tout ce qui arrivera à Damas, Ananias, tu es responsable. Tout ce qui est bien qui rentre, ou tout ce qui est mal qui rentre, Ananias, je te tiens responsable. Et quand vous lisez, vous vous rendrez compte que Ananias ne savait même pas la position spirituelle qu'il avait. Je vous l'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu qui favorise certains ou pas. Non, il est le Dieu de l'intimité. Dieu est le Dieu de l'intimité. Ne regardez pas au titre. Hein. Quelqu'un peut être plus spirituel que le pasteur. La spiritualité n'a rien à voir avec la responsabilité. Mais regardez, dans la synagogue, la naissance de Jésus, les pharisiens étaient là. Ils avaient les grosses tenues, les chaînes qu'ils avaient. Mais ils n'avaient pas les yeux pour voir le signal de la naissance de Christ. Oh my God. Ils avaient tout ce qu'il faut comme apparat. Mais ils étaient déconnectés spirituellement. Parce que pour monter à la dimension de Dieu, il faut te rabaisser. Et c'est un vieillard dans le temple qui n'avait aucune responsabilité, qu'on appelait Siméon, le vieux Siméon. C'est lui qui était dans le rêve, dans la vision, et qui a vu que Jésus est en train de naître. Tu peux monter à ce niveau. Ce n'est pas une question de titre. C'est une question de connaître ton identité en Christ et payer le prix pour accéder à cette dimension. Écoutez, quand vous lisez la vie de Job, vous allez vous rendre compte que autour de la vie d'un enfant de Dieu, il y a 3 haies de protection que Dieu met. Le plus souvent, beaucoup ne savent pas ces protections que Dieu met autour d'eux. C'est pourquoi leur foi n'est pas assez grande. Quand vous lisez bien, vous allez voir que la Bible dit au diable, il a dit à Satan qui est venu pour essayer qui a dit au Seigneur, mais en fait, il te suit simplement parce que tu l'as béni. Le Seigneur lui a dit, ne touche pas. D'abord, la première haie que le Seigneur a enlevée, c'était quoi? C'était la haie au niveau oui, la sécurité autour de ses enfants, la sécurité autour de ses biens et la sécurité autour de sa propre vie. Donc, au niveau des enfants, vous allez voir que Dieu a enlevé la barrière. Tout ça, c'est fait pour répondre à Satan, qui a dit, c'est parce que tu lui as fait tant qu'il t'honore. Donc, ça a été un test du Seigneur aussi pour Job. Pourquoi? Bon, ça, moi, nous, on ne sait pas. Nous, on analyse juste ce qui est là. Mais quand Dieu lui a dit, tu peux toucher à tout, mais tu ne touches pas à son âme et à sa vie. Donc, la muraille qui sécurise ses biens est tombée. Donc, ça veut dire que dans la vie de chaque enfant de Dieu, Dieu met une muraille pour sécuriser tes biens. Dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu met une muraille pour sécuriser la famille.
Et dans la vie d'un enfant de Dieu, Dieu met une muraille pour sécuriser la vie de celui qui est élevé comme chef sur cette famille. Et ça, la clé, Dieu met ça entre tes mains. Et quiconque rentre et dépasse le périmètre, tu es responsable. Parce que si tu es censé veiller, sécuriser une certaine superficie autour de toi, quand tu ne le fais pas, tu es responsable. Ananias était le commandant de Damas. Il avait gagné sa position, non pas élection. Il avait gagné sa position. Non pas dans une église où on dit, bon, on va te oindre pour non. Non, il a gagné sa position par son voyage avec Christ. Alléluia. Dieu a vu le cœur d'Ananias. Il dit, je peux lui faire confiance. Oh, il y a des onctions. Vous savez, il y a des onctions que les hommes peuvent mettre sur toi comme ça, prier. Mais il y a des onctions que Dieu lui-même met directement. Ouais. Il y a des grâces que Dieu met directement. Parce que les hommes qui mettent sur toi, ils peuvent même user de beaucoup de, voilà, je ne veux pas, je veux pas. Mais quand Dieu voit, Dieu a déposé cette grâce sur la vie d'Ananias. Dieu ne peut pas se manifester ainsi si de l'encens n'est pas monté. Quelqu'un a dû lui dire, Seigneur, que ton règne vienne. N'oubliez pas, tant que son règne n'est pas invité, le règne ne se manifeste pas. Mais qui a invité Jésus pour qu'il arrête Paul? C'était quelqu'un qui avait une autorité sur Damas. Ton intervention ou tes prières attirent Dieu. Que ce soit dans ta famille ou dans d'autres domaines. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois invoquer cette gloire. Ananias était un homme de prière. Quand vous lisez ce qui se passe, un homme qui connaissait le Seigneur. Dieu lui a apparu en vision. Donc il avait l'habitude d'entendre des choses de Dieu. Le Seigneur lui dit, mon ami, ce que tu as causé là, je t'envoie régler ça. Ce que tu as causé, je t'envoie toi-même régler. Quand Saul est tombé, il dit, mais je te conduis à Damas. Tu iras trouver quelqu'un, c'est un frère. Parce qu'il est responsable de tout ce qui arrive. Il y a une règle, il y a une loi dans la nature même qu'on appelle la loi de l'évapothermie. C'est une loi que les gens utilisent souvent dans le domaine de la pluviométrie et autres. Ils disent quoi? Que c'est la vapeur de l'eau qui monte qui constitue les nuages pour que la pluie descende. C'est important. Hein? Donc ça veut dire que tant que la terre n'offre pas la vapeur au ciel, que les nuages ne se constituent pas, qu'il n'y a pas de condensation, la pluie ne peut pas descendre. Donc qui est responsable de la pluie? Ce n'est pas le ciel. Qui est responsable de la pluie? C'est la terre. C'est ce que la terre envoie que le ciel nous renvoie. Et ceux qui analysent disent que dans le désert, il pleut un peu rarement. Et quand j'analyse, je me rends compte qu'en fait, parce que c'est la vapeur de l'eau qui monte, le désert n'a pas grand-chose à offrir. Mais si le désert n'a pas grand-chose à offrir, donc le désert n'a pas grand-chose non plus à espérer. Les endroits où vous allez voir qu'il pleut beaucoup, c'est parce que dans ces endroits, il donne beaucoup. Donc pour que le ciel descende, la terre doit peut monter quelque chose. Mais qui est responsable de l'encens? L'encens, c'est la prière. Quand vous lisez Apocalypse, il est dit que les anges font monter nos prières comme de l'encens. Vous savez, nos prières montent à Dieu comme des paroles. Mais Dieu les sent comme de l'encens. Quand vous lisez Apocalypse, c'est ce qui est dit. Donc ça veut dire que quelqu'un a dû prier pour que Christ intervienne. Mais celui qui n'est pas à Damas ne peut pas prier pour que Dieu intervienne à Damas. Donc il fallait quelqu'un de Damas pour que l'intervention se fasse. Avec Abraham, le Seigneur a dit,
Je vais détruire Sodome. Il dit, Abraham, je sais que tu pries pour eux. Mais à Sodome, il faut que je trouve tel nombre de personnes. S'il n'y a pas tel nombre de personnes, je ne peux pas faire autre chose que de détruire. Donc à Sodome, il devait y avoir des gens qui fassent monter l'intercession pour que la grâce de Dieu descende. Il n'y a eu personne. Et Abraham n'a pu intervenir que pour celui avec qui il est en alliance, à celui avec qui il est frère. Donc c'est l'autre seul qui pouvait sortir de là. Parce que tu ne peux pas défendre un cas si tu n'es pas identifié à ce cas. Donc Ananias a interpellé Jésus. Peut-être qu'il ne le savait même pas. Peut-être qu'il priait matin, midi, soir en esprit. Il ne savait même pas ce que sa prière portait. Il ne savait même pas ce que sa prière donnait. Il se réveillait le matin, il priait, les gens se moquaient de lui. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. Lui-même, peut-être qu'il ne comprenait pas. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que les prières qu'il faisait étaient des réalités qui parleraient ou qui parlent dans le monde spirituel en sa faveur. Lorsque cet homme, Ananias, prie pour dire, Seigneur, nous entendons que dans ces villes-là, il y a des gens qui pourchassent des chrétiens. Mais dans le nom de Jésus, nous déclarons que ce que les autres endroits subissent, Damas ne subira pas. Pendant qu'ils le disent, la parole qui monte comme une prière, comme de l'encens, est capturée par le ciel. Et le jour où Saul se dirigeait vers Damas, il ne savait pas qu'avant qu'il ne se dirige, il y avait des prières déjà qui étaient montées. Et pendant que Saul allait à Damas, Jésus descendait vers Damas. Pendant que Saul allait à Damas, Jésus descendait vers Damas. Il dit, on m'a interpellé par la prière, on m'a interpellé par les jeûnes, on m'a interpellé par les invocations. Saul, tu ne peux pas aller à Damas, parce qu'à Damas, le commandant territorial a parlé. Alléluia. Ananias a parlé. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas un pasteur. Il n'était pas un évangéliste. C'était un croyant lambda. C'était un croyant normal qui ne demande pas grand chose que son intimité avec Jésus. Tu peux ne pas prendre ce micro et être plus intime avec Dieu que quelqu'un qui attrape le micro. Tu peux ne pas intervenir à l'hôtel, mais avoir une relation beaucoup plus poussée que quelqu'un qui intervient à l'hôtel. La position ici ne détermine pas forcément la position devant Dieu. Ananias était un frère. On t'appelle la sœur. On t'appelle le frère. Ce n'est pas un désavantage. Au contraire, c'est un avantage. Ta position n'est pas due au nom qu'on te donne dans l'église, mais à ta position avec le Saint-Esprit. Oh, ce Ananias. Ananias. Le Seigneur lui dit en vision, ce que tu as causé, je t'envoie le régler. Parce que celui qui a causé la chose est le seul capable de régler la chose. Il dit, Saul, ce n'est pas moi qui t'ai aveuglé. Je suis répondu à la prière d'un certain Ananias. Et puisque ce n'est pas moi qui t'ai aveuglé, je t'envoie vers la personne qui t'a aveuglé. Yakato, Site, Lumakato, Site, la brando sakapaliata. Lorsqu'il allait vers Ananias, Ananias lui dit, mais Seigneur, je ne peux pas aller vers ce milieu-là. Ce monsieur-là, j'ai entendu beaucoup de choses. J'imagine le Seigneur lui dit dans le cœur, mais mon ami, peut-être que toi-même tu ne savais pas ce que tu faisais, mais tes prières ont arrêté déjà le monsieur. Le monsieur dont tu as peur, aujourd'hui il est comme un enfant et il a besoin de toi, Ananias. Je te parle de la part du Seigneur. Ceux qui t'ont persécuté longtemps, ils viendront à tes pieds. Ceux qui t'ont humilié, ils viendront à tes pieds. Ceux qui ont dit des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur dans ta vie, ils viendront à tes pieds et ils viendront demander de l'aide parce que le Seigneur les contraindra à cet effet. Alléluia. Il dit, Ananias, tranquillise, ta prière a déjà géré.
Parfois, tu n'as pas besoin toi-même de te présenter en personne. Ta prière peut te dévancer. Parfois, tu n'as pas besoin d'arriver dans ce bureau déjà pour confronter les choses. Non, tu peux envoyer ta prière avant que toi-même tu n'arrives. Tu ne peux pas aller le lendemain. Demain est jeudi ou demain est vendredi. Je ne peux pas arriver physiquement vendredi parce que je suis dans le temps. Mais la prière, c'est cette technologie qui est capable de traverser mercredi, traverser jeudi, traverser vendredi, traverser samedi, traverser dimanche. La prière ne peut pas être bloquée parce que la prière est spirituelle. Tu peux être ici aujourd'hui et puis programmer déjà les choses qui doivent arriver le mois prochain. Tu peux programmer ce qui peut arriver 2 mois après. Tu peux programmer ce qui doit venir. La Bible dit, vous déclarerez une chose et la chose s'établira. Ananias ne savait pas qu'il était un législateur. Arrête de te voir petit. Tu n'es pas grand par ta taille, mais tu es grand par ta position avec Christ. La Bible dit, nous sommes assis dans les lieux élevés avec notre Seigneur Jésus. La révélation de ce passage-là est suffisante pour vaincre tout type d'esprit. La révélation, c'est suffisant. Ananias opérait à partir d'en haut. Lorsque Saul, il allait vers Saul, il dit, mon frère, je suis venu régler ce que j'ai créé. Quand il a touché, la Bible dit, ses yeux se sont ouverts. Qu'est-ce que je veux te dire? Partout où l'église est menacée, Christ est prêt à agir. L'église, c'est toi. Partout où tu sens ta vie menacée, interpelle. Fais monter de l'encens. Ananias était un sacrificateur. Pas sacrificateur dans le sens aaronique, non. Parce que nous sommes dans une dispensation où la Bible dit que nous sommes un royaume de prêtres. Donc chacun d'entre nous opère comme un sacrificateur. Par la prière. Par la prière. Les choses qui ne sont pas arrivées encore peuvent être arrêtées et avortées dans les entrailles de l'éternité. Par cette technologie qu'on appelle la prière, tu n'attends pas que les choses viennent, tu préviens les choses. Ananias ne savait pas qu'il avait prévenu. Oh my God. Saul n'a pas pu rentrer dans la terre de Damas parce que c'est à la porte que le combat se mène. Quand Ananias a crié à Dieu, ses prières ont dressé des haies de protection autour de Damas. Oh, ta famille peut bénéficier de la haie de protection du Seigneur. Ta vie peut bénéficier de ça. Tes enfants peuvent bénéficier de ça. Respire encore. Contre ta destinée. Contre ton étoile. Oh. Imagine que l'église parle en esprit pendant 5 minutes. La braca soto borodo boboma. Lève-toi, tiens-toi debout et parle en esprit. Luma kato shako. Rabrazuza makali kaprando. Daika babo zuba gadabare. Malika taya. Zabada bebe. Rekalinde sikabalia kato. La braca shaka parado. La mande kosoto boma. Rakabo sabada baba. Rekalika brando soto borodo boma. Rekalika brando siata. La prière ne tombe jamais à terre. Tes prières d'hier sont encore là. Tes prières d'avant-hier sont encore là. Tes prières du mois passé sont encore là. Les prières ne sont jamais un gaspillage, mais les prières sont un investissement. Ouvre la bouche et commence à parler dans la langue de ton esprit. Likataya, rakapatoa, la brando soto, la ilabosi kabalite, la brando sopaliande, aïka
babo sanda brakato soto le gato si kaparada baba sakato rekoto bosuka bali kaparada baba la brando saka balite la mande kosoto baba rondo baba. Je prie pour moi aujourd'hui et je prie pour moi demain. Je prie contre la puissance des ténèbres de demain, d'après-demain. C'est pourquoi quand tu me vois prier, je ne m'amuse pas. C'est un investissement. Est-ce que quelqu'un peut investir? Yakato, ouvre la bouche et prie. Rapala kataka saka la baba baba rikato kosuka takaba rapalianda babreko tosukata shanda breka la basukata rapaliko tosukata shakataka payata kalaba repoko tosikata Ananias, palakataka yanda babre riprosuka la puissance des ténèbres. shaketerebo. Je t'appelle Ananias ce soir. Rapalianda radosukata. Je t'appelle Ananias. Arrête l'homme de la mort. Arrête l'homme de la mort. Je t'appelle Ananias ce soir. Arrête la puissance des ténèbres. Arrête les plans de la sorcellerie. Arrête les plans des ténèbres. Je t'appelle Ananias. Je t'appelle Ananias. Je t'appelle Ananias. Qui veut intervenir? Ananias, lève-toi et prie dans cette présence. Ananias, c'est ton nom. Le commandant territorial, le législateur pour Jésus, celui qui arrête. Il y a des arrestations qui ont lieu. Je vois la mort arrêtée. Je vois l'œuvre de la sorcellerie arrêtée. Je vois l'œuvre des ténèbres arrêtée. Je vois la puissance du malin arrêtée. Je vois la puissance de l'ennemi arrêtée. Je vois les esprits de famille arrêtés. Ouvre la bouche et prie. Ananias, c'est ton nom. Ananias, c'est ton nom. Ananias, c'est ton nom. Ananias, c'est ton nom. Il y a des arrestations. Que la mort soit arrêtée. Que les plans de l'ennemi soient arrêtés. Que les maladies soient arrêtées. Que la puissance qui se lève contre l'église que tu es soit arrêtée. Ananias, prie. Ananias, prie. Rapalakato, rapaliande, rapaliande, Ananias, riandarados. invoque Jésus. Ananias, prie. Ananias, prie. Il doit y avoir des arrestations. Son de tâche a été arrêté. Il représentait un esprit de mort. Arrête-les ce soir. Par ta sacrificature. Arrête-les. Par le feu. Arrête-les. 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 Il y a des arrestations. Il y a des arrestations. Les esprits de famille arrêtés. Les esprits de mort arrêtés. Les esprits de limite arrêtés. Ananias, prie. Shanderebo Rabaliado Sukayande Ribra Sukataka Rakete Rakotoko Sukata Rapapaliando Riandolo Sukata Shanda Priado Sukata Ananias, prie. Rapalukata Rapaliande de Bosa Rapaluketepo. C'est l'heure des arrestations. Shakatakaba Shakatakaba. Il doit y avoir des arrestations. Rapalakata. La mort doit être arrêtée. Les ténèbres doivent être arrêtées. Les esprits de famille arrêtés.
Les esprits qui combattent ta destinée, arrêtez. Les esprits de son, arrêtez. Anania esprit, arrête-les. Anania esprit, Anania esprit, Anania esprit, fais monter de la sang, fais monter la prière, fais monter de la sang, que la mort soit arrêtée dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos épouses, dans la vie de nos vies, Seigneur, que la mort soit arrêtée, que les esprits de famille arrêtent, les esprits de sang arrêtés, les esprits qui combattent notre éclosion arrêtés, les esprits territoriaux arrêtés. Anania esprit, arrête-les. Il y a des arrestations. De même que Saul a été arrêté, ils sont tous arrêtés. De même que Saul a été arrêté, arrête-les. Comme Ananias les a arrêtés, arrête-les. Arrête la stagnation, arrête la limite, arrête la mort, arrête la sorcellerie, arrête-les. Arrête de la magie, arrête de la franc-maçonnerie. Arrête-le. Tu as Ananias ce soir. Le bâton est dans ta main. Le sceptre est dans ta main. La puissance est dans ta main. Arrête-les. Comme Ananias, 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 arrête-les. Arrête-les. Arrête la maladie. Arrête la mort. Arrête le ténèbres. Arrête le blocage. Ananias. Ananias. Ananias, arrête-le. Tu as l'autorité ce soir, arrête-le. Tu as le pouvoir, arrête-le. Ton Jésus est de ton côté. Le Saint-Esprit est de ton côté. Les anges sont de ton côté. La gloire de Dieu est de ton côté. Arrête-le ce soir. Arrête-le ce soir. Arrête-le ce soir. Arrête-le ce soir. Arrête-le. Ananias, arrête-le. Ananias, arrête-le. Arrête la mort. Arrête l'homme des ténèbres. Arrête l'homme des ténèbres. Arrête l'homme des ténèbres. Ils ne s'approcheront plus de ta frontière. Ils ne s'approcheront plus de tes frontières. Ils ne s'approcheront plus de tes finances, de ta gloire, de ton travail, de ta vie. Ils ne se rapprocheront plus. Prie! Ananias, prie! Ananias a prié. Sa prière a activé Christ. Ta prière active Dieu. Ta prière active le ciel. Ta prière active le Seigneur. Active-le. Ananias est en train de prier. Ananias est en train de prier. Ananias a eu prié. Ananias est en train de prier. Il doit être arrêté. Il doit être arrêté. La sorcellerie doit être arrêtée. Les liens doivent tomber. La puissance de la foudre
avortement doit tomber. Sukayera bosukate. Ukato sandere bosukaya. Aikato. Ikato sandu shabalika. Aïe, 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 aïe. Katora balia. Ikatea. Sukaye rabali. Ananias, prie pour ta destinée. Ananias, prie pour ta famille. Ananias, prie pour ta maison. Ananias, sécurise les frontières de ta vie. Sécurise les frontières de ta maison. Sécurise les frontières de ta destinée. Sécurise-les ce soir. C'est le moment. Pendant que tu pries, le Christ arrive. Pendant que tu pries, les anges arrivent. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit arrive. Ananias, prie. Ananias, prie. Ananias, prie. Ananias, prie. Aïe, 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 aïe. Ananias, prie. Ananias, prie. Ananias, prie. Ananias, prie. Qu'il y a des arrestations. Ta prière active la main de Dieu. Ta prière active la gloire de Dieu. Ta prière active la puissance de Dieu. Il s'arrête seul. Je le vois arrêter les esprits de ta famille. Je le vois arrêter la mort. Je le vois arrêter la sorcellerie. Je le vois arrêter l'homme des ténèbres. Aïe, 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 aïe. Tu as l'église de Jésus. Tu as l'église du Christ. Partout l'église est menacée. Le Christ est là pour le secourir. Aïe, ataba, sata. Liga brado soto. Rababa Sanda Balia Kabaradabo, la Bragato Soto Boroboboma, le Kalika Bragato Sata, la Madeko Cité, les Brasou Kabaradaba, la Braga Sakato, les Brasou Zamakatos Kedia, Aïkabosi Kapaliata, la Brando Soto Boma, Rababa Sadaba, le Kalabarado, Ibrakatabaliatos, Ikatababa, les Brasou Katabayanto Kaba, les Brekete, Libayanto Kababa, Ikatabayataka, les Brasou Katabayanto Kaba, Imaliba Kataya, Ebalo Brokotobo, Imele Brasou Kata, Yataka Papa, Ekatapapa, Yato. Ananias, prie pour ta destinée. Prie pour ta gloire. Prie pour ton étoile. Les Brekete, les Inalabayata Kataya, Ebalo. Qu'il y a des arrestations. Arrête la mort. Arrête les ténèbres. Arrête les folles, les tempêtes que Satan a fabriqué sur ta destinée. Arrête-les. Yakataba, les Brasou Katabaya, Maliata Kapa, et Panapapa, et Kakapapa, Librasou Kataba, et Maliata Kapa, et Yakatabaya. Ananias a prié, le ciel a répondu. Le ciel est en train de te répondre. Le ciel est en train de te répondre. Le ciel est en train de te répondre.
Le ciel est en train de te répondre. Le ciel est en train de te répondre. Ah, pray. Ananias, 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 pray. Arrête-les! Jésus les arrête! Ton Seigneur les arrête! Il les arrête! Il les arrête! Il les arrête! Jésus 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 les arrête! Ananias, pray! Ananias, pray! Ananias, pray! Ananias, arrête-le! Arrête-le! Merci Seigneur. Roboko sabayaka rababoka rabayekata enderebosha enderebota rabakota reabata endereboshata anarabakota rabakata enderebosata rabakota rabababa narabakata rabakata. Je coupe tout ce qui n'a pas de Dieu. Arrête-le! Likataya! Labrando sotoboma! Labrando siaka! Lâche-le! 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 Sors! Arabaya Anarababo Rayakata Rayakatabaya Nerebosa Rababoso Dorobo Rabosi Bayakaze Kabasaba Robosa Katayakata Yakata Rababa Yata! Définitivement, il y a des arrestations. Le Seigneur t'arrête. Le Seigneur t'arrête. Esprit de sorcellerie, la puissance de Dieu s'arrête. La puissance de Dieu t'arrête. Allez, pas. Bouge tes pieds, sors. Bouge ton pied, pas. Lâche. In Jesus' name. Yanda site rababa sataba ekalika balataya
Umanda tosite, la bragato sata, la ika brando sotoboma, rakapalatua, la bragato site, le kapalite, la masakata bare, malinda sikapali akato. Rabate Oh! ketabaya satabaya kata Ananias, pray. enerebo sataria koto Oh! madaraketa yakaba Oh! enerebo sataya Oh! riato sobe kata Oh! anderebo sake kababa Jesus. enerebo sata rata baba botata bagi kata riato sobe kata Hey! babo sia babo kata renderebo saketa Thank you, Jesus. Tobo yekata, rapa yekatibo yaka, enerebo shakata, robo sata, enerebo sakata, rota rababokoto, riata babika tababokata, riata yekota, enerebo sata, riendaboko tababokata yakaba, rababa, enerebo sorobo roboka, Yata. enarababa baba, enerebo sakata, enarababo sata yaka, rabayekate yabobo soto, Jésus a dit à Saul de Tarse, il te sera difficile de résumer contre ces aiguillons. Tu es l'église de Jésus, peuple de Dieu. Et en tant que tel, Satan a déjà perdu d'avance. Tu es l'église de Christ. Thank you, Jesus. À chaque fois que l'église prie, le ciel envoie un signal. Sachez qui vous êtes. Voyez, aujourd'hui, les Américains sont tellement fiers d'être Américains. Parce qu'ils connaissent leur identité. Aujourd'hui, ils se glorifient d'être les plus forts au monde. Quand vous entendez Trump parler, si les Américains terrestres peuvent se manifester ainsi, et nous qui sommes du royaume? Parce qu'ils comptent certainement sur les arsenals. Mais nous, nous avons Christ. Nous nous glorifions, non pas de nos forces, mais nous nous glorifions de celui qui est notre Père et notre Roi. Il a dit Saul, et c'est ce même message que le Seigneur adresse à tous les ennemis de ta destinée. Il vous sera difficile, pas impossible, hein, mais difficile de réjamber contre ces aiguillons. L'église qui donne la capacité à l'ennemi de l'affecter, c'est l'église qui ignore son identité. C'est pourquoi le Seigneur dit, il sera difficile. Il te sera difficile de réjamber, pas impossible. Parce que le diable rôde. La Bible dit, cherchant qui dévorer. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui peut dévorer, mais il cherche ceux qui, par ignorance, lui donneront de l'accès. Je suis de Christ. Je suis l'église de Jésus-Christ. Je ne le suis pas par ma propre perfection. Je le suis par l'introduction de Jésus-Christ. Jésus nous a introduits dans sa famille. Donc quand le diable vient, ce n'est pas sur la base de notre vie qu'on est parfait, mais sur la base de ce que Christ a acquis pour nous. Christ nous a fait rentrer dans le monde de la perfection. Alors quand il arrive, je lui rappelle que je suis l'église. Et pas n'importe quelle église. Je suis l'église de Jésus-Christ. Les Américains se glorifient de faire partie de l'église des États-Unis. Mais nous nous glorifions de ce que nous sommes l'église de Sion. L'église de Christ. Et en tant que tel, on ne peut pas les empêcher de venir contre vous. Mais ils ne pourront jamais rien faire. Vous avez entendu la Bible dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Ananias ne pouvait pas empêcher Saul, l'esprit de mort, tout ce que vous pouvez imaginer, de quitter son hôtel ou sa base pour venir l'attaquer. Mais à la frontière, tu sauras que Ananias n'est pas qu'un homme simple, c'est une entité.
Et chaque croyant ici est une entité. Parce que tu n'es pas seul. Et c'est Élisée qui nous a montré que nous ne sommes pas des singletons, mais que nous sommes une entité. Il dit, Géasi, si Dieu peut ouvrir tes yeux pour que tu saches qu'en réalité, je ne suis pas un singleton. Regardez les chars de feu qui étaient autour. C'est ce qui se passe autour de toi. Parfois, si tu es sensible à l'esprit, tu sentiras des pas derrière toi. C'est pour ceux qui comprennent comment ça fonctionne. Tu sentiras des pas. Et ces pas que tu sentiras là produiront la paix dans ton cœur. Là, tu sauras que ce n'est pas forcément des forces ténébreuses. Parce qu'on peut être suivi aussi par des forces ténébreuses. Mais par la paix que tu ressens à l'intérieur, tu peux savoir si ce qui te suit est de Dieu ou n'est pas de Dieu. Mais quand tu es sensible à l'esprit, tu sais que tu n'es pas seul. Par moments, tu sens une atmosphère autour de toi, tu sens des présences. Parce qu'en réalité, l'Église transporte la présence de Dieu. Et partout où tu pars, tu transportes la présence de Dieu. Parfois, tu n'as qu'à regarder le visage de tes collègues ou de ceux qui sont autour. Ils te diront, tu es différent. Parfois, ils te disent, mais tu es différent. En fait, ils n'arrivent pas à expliquer ce qu'ils ressentent ou ce qu'ils voient. Mais ce qu'ils voient, c'est tout simplement une présence, une atmosphère qui est différente de l'atmosphère qu'ils ont l'habitude d'expérimenter. Tu n'es pas simple et tu n'es pas seul. Tu es l'Église de Jésus-Christ. Et quiconque se lèvera, il lui sera difficile de résimber contre cette réalité. Ton pied est peut-être sur la terre, mais ton origine et ta source existent depuis l'éternité passée, avant la fondation. Satan a été créé un jour. Ce que tu es a été fondé avant les créations. Donc tout ce qui a été créé ne peut pas éteindre ou détruire ce qui a existé avant les créations. C'est pas Paul dit, ce mystère qui a été caché durant longtemps en Dieu. Mais aujourd'hui, la grâce nous est donnée de le révéler. C'est un mystère qui était en Dieu avant les créations. C'est aujourd'hui on te voit sur la terre. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu as existé. Tu existais dans l'éternité passée. Parce qu'avant d'être sur la terre, nous étions tous des semences de l'éternité. C'est l'enveloppe qui t'a fait naître il y a 20 ans en arrière. Mais l'esprit qui est en toi est plus vieux que le corps qui est en toi. Quand ils ont dit à Jésus, mais toi petit comme ça, tu dis tu es plus vieux qu'Abraham. Il dit, vous n'avez rien compris. C'est l'enveloppe qui a 33 ans. Mais l'esprit qui est dedans est l'esprit même qui a créé Abraham. Ton âge, ce n'est pas ton corps. Ton âge, c'est l'esprit qui est en toi. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité. Et la connaissance de cette vérité vous rendra quoi? Libre. Tu es libre parce que tu sais. Tu es l'Église. Et à chaque fois que tu es attaqué, crie, tu es l'Église. Crie, tu es l'Église. Regardez ce qui se passe dans le monde et puis mettez-vous à la place. Tout ce qui se passe au Moyen-Orient, vous allez voir que c'est les États-Unis ou la France même qui envoient des avions. Ils n'ont même pas demandé, mais ils envoient des avions pour récupérer leurs citoyens. Et toi, tu penses que tu vas aller par toutes les tempêtes et puis ton royaume ne va pas t'envoyer un vol spécial. Ce que le Seigneur a envoyé à Ananias, ça c'est un vol. Un vol spécial pour garantir la vie de ceux qui sont à lui. Alléluia. Dans le cas de la France, ils vont prendre les gens pour les retourner dans leur pays. Qu'est-ce qu'ils prennent? Ils vont et puis ils les prennent, ils les retournent à Paris. Mais un jour, Jésus a dit, Seigneur, je ne prie pas pour que tu les enlèves, mais je prie pour que tu les gardes en sécurité sur la terre. Donc là où les gens prennent pour les envoyer dans leur pays, non, nous, ce n'est pas cette stratégie dans ce sens. Le Père nous envoie une sécurité pour nous sécuriser dans le monde. Alléluia. Le jour où tu te découvriras, ce jour-là, tu comprendras que tu n'es pas ce que tu vois. Ton miroir te donne une mauvaise information. Alléluia. Tu es plus grand que ce que ton miroir te renvoie. Tu es de Dieu. Et je veux que tu ailles en paix.
Que tu ailles en paix. Parce qu'Ananias ne savait même pas que le Seigneur était en train de faire un travail pour lui. Hein. Vous vous souvenez? Il ne sait même pas qu'il y avait quelque chose qui s'est passé à la frontière. Parfois, quand tu dors paisiblement, tu ne sais pas ce qui est en train de se produire. Le Seigneur n'a pas besoin de te dire. En fait, c'est parce qu'il a dit, va retrouver Ananias, qu'Ananias a su ce qui s'est passé. Lui, il envoyait seulement les balles dans la prière. Il ne savait pas ce que ça faisait. On n'a pas idée de ce que Dieu fait pour nous. Il ne dort ni ne sommeille. Mais le vieil travaille. Et il travaillera toujours. Alléluia. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Rends gloire à Jésus. Rends gloire à Jésus. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer? De ta position. Merci Seigneur. Shalom, prie de Dieu. De ta position, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? La Bible dit en Éphésiens 5, le verset 20, de rendre continuellement grâce à Dieu. Nous avons prié et après la prière, j'aimerais que chacun de nous puisse élever la voix pour dire merci pour l'enseignement qu'il a reçu. Dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que nous soyons ici. Donc, dis merci à Dieu pour tout, pour toutes choses. Nous avons prié 20 minutes, 30 minutes. Le Seigneur aussi nous demande de lui dire merci. Merci pour tout, pour nos familles. Merci pour les moments dans lesquels nous passons. Parce que tout cela, c'est pour que notre Seigneur soit glorifié. Mon Jésus, merci Seigneur. est si grand. Merci Jésus, nous voulons bénir.